Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment vérifier que nous sommes, que vous êtes bien équipés en matière de prévoyance. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Antoine Cauchy. Bonjour Antoine Cauchy. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion Privée. La prévoyance pour l'entrepreneur, c'est aussi un sujet d'accompagnement pour les conseillers en gestion de patrimoine. Vous avez noté 7 points, une checklist donc de 7 points d'autodiagnostic pour vérifier si l'on est bien ou mal équipé en matière de prévoyance. Oui, exactement. En fait, le but pour les interlocuteurs en face de nous, c'est qu'ils puissent se dire, sur ces 7 points-là, je sais analyser mon contrat. Le premier, c'est déjà, est-ce que je suis assuré? Oui et non, ça, c'est pas très compliqué à savoir. Le Vérifier deuxième, si j'ai bien un contrat de prévoyance. Exactement. Alors, parfois, on se pose la question avec la retraite. Donc, on confond la prévoyance et la retraite. D'accord. Est-ce que j'ai bien un contrat de prévoyance pour l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès? Donc, ça, c'est la première chose à vérifier forcément dans les 7 points. Parce que, je reste là sur ce premier point, pardon, ça n'est pas obligatoire, donc il faut bien vérifier qu'on a un contrat de prévoyance. Exactement. Alors, pour nos clients entrepreneurs, profession libérale, il n'y a rien d'obligatoire là-dessus. Ça devrait presque l'être, mais pour autant, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est le premier point. Oui. Ensuite, une fois que si je suis assuré, est-ce que tout est réglé ou là, il faut rentrer un peu plus dans le détail? Eh bien non, mais c'est comme tout. Il y a forcément des prérogatives à respecter pour se dire qu'au moins le contrat ou les montants assurés correspondent à ce dont on a besoin. Et donc, le deuxième point, c'est quels sont les montants. Déjà, est-ce que je les connais? Si je les connais, c'est déjà un bon point parce que rares sont les clients, en tout cas, que nous, on croise, qui sont au courant de ce qu'ils ont. D'accord. Donc, est-ce que je connais les montants assurés en cas de, on le disait tout à l'heure, arrêt de travail, invalidité, parce que souvent ça va de pair, et en cas de décès. Donc les montants qui me seraient versés si jamais je fais face à un accident de la vie, c'est ça? C'est ça, D'accord. exactement. Exactement. Ensuite, troisième point. Ensuite, on a les exclusions. Est-ce qu'on va avoir des exclusions sur le dos, sur des grossesses pathologiques pour les femmes, que ce soit sur les maladies psy aussi, qui est avec le dos les gros mots du siècle en ce moment. Et ça, alors s'il y en a, c'est pas un problème, mais déjà, est-ce qu'on est OK avec ça? Est-ce qu'on a eu l'information? Ça, c'est le troisième point, hyper important. Ensuite, on peut avoir la considération, et là, on va rentrer un peu plus dans la technique, de dire comment je vais être indemnisé. Si déjà, je suis couvert et en fonction des garanties que j'ai eues, comment je suis indemnisé? Est-ce que je suis indemnisé de manière indemnitaire ou est-ce que je suis indemnisé de manière forfaitaire? Indemnitaire, ça veut dire que demain, si jamais il m'arrive quelque chose en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, l'assureur va venir me voir et me dire combien vous avez gagné, donc combien on doit vous indemniser. D'accord. Alors que le forfaitaire, ça va être de dire, moi je me suis garanti pour 100 000 euros et on ne viendra pas me chercher pour savoir combien j'ai gagné cette année-là. Pour l'exemple, avec le Covid, on peut en avoir de nombreux, avec des baisses de revenus, on ne viendra pas me chercher là-dessus sur le barème forfaitaire. Et donc ça, c'est important en matière de peut-être d'activité, de style d'activité de l'entrepreneur, de choisir l'un ou l'autre, c'est ça? Exactement, si on a des activités qui peuvent être cycliques ou sur lesquelles on peut avoir des trous d'air, à la différence d'activités de santé où c'est beaucoup plus linéaire, c'est un vrai sujet de pouvoir bien choisir son contrat là-dessus. Exactement. Et alors, si on reste sur les chiffres, il y a également le sujet du barème de calcul d'invalidité. Oui, exactement. On va regarder si on est indemnisé de manière professionnelle, de manière fonctionnelle. Donc fonctionnelle, c'est le barème de la sécurité sociale, ou de manière croisée. Donc en fait, on a des tableaux qui existent, et soit c'est le barème de la sécurité sociale, soit on considère le professionnel uniquement, c'est-à-dire la capacité restante à exercer une profession, soit on va avoir un barème croisé. Ça, c'est un gros impact, notamment pour les professions réglementées, ou notamment aussi pour les professions de santé. Donc 5 points à regarder, il en reste 2. Oui. Là, on a fait le tour déjà un petit peu parce que c'est déjà assez dense, mais non, il y a encore d'autres choses à regarder sur les contrats de prévoyance. Il y a un point qui, moi, me paraît aujourd'hui important, c'est de dire que je prends la totalité de ma rente d'invalidité en cas d'invalidité supérieure aux 2/3, donc 66%. Ça, c'est un point pour moi indéniable que tous les contrats, les bons contrats de prévoyance doivent avoir. Et après, vous avez la partie tarif. Est-ce que je suis tarifé sur l'individuel et donc le tarif va bouger en fonction de l'évolution de mon âge, ou est-ce que je suis basé sur un tarif collectif, donc une tranche d'âge, et on va avoir souvent des tarifs qui vont être impactés en fonction d'un indice, par exemple le plafond de sécurité sociale. Donc en fonction de l'âge, moins de 46 ans, plus de 46 ans, parfois on va préférer l'un ou l'autre. Est-ce que, dernière question, Antoine Cauchy, ces éléments que vous nous donnez sont bien compris des entrepreneurs, ou est-ce que déjà, quand ils ont un contrat de prévoyance, ils estiment qu'ils ont fait plus que la moyenne? C'est le dernier point. Déjà, quand nos clients, ou en tout cas les entrepreneurs, pensent être assurés, c'est déjà un bon point. La pédagogie dans le métier, elle n'est pas facile. Même mes confrères ou les banques assureurs ne sont pas forcément à l'aise, et ça c'est sûr, avec les 7 points dont on a listé là. Donc forcément, les clients, c'est beaucoup plus difficile. Merci beaucoup Antoine Cauchy d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Trèfle Gestion Privée. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.